Donc pour commencer, je vais simplement créer un fichier HTML de base avec la petite structure d'introduction, disons. Et par la suite, en fait, on va aller créer derrière ça un dossier. Vous pouvez fonctionner de la façon que vous voulez tant que vous vous rappelez où ce que ça va. Il y a comme deux grandes façons de fonctionner en web, soit avec le dossier assets ou avec le dossier, les dossiers séparés. Je vais y aller avec les dossiers séparés, je vais y aller comme ça. Script. Et à l'intérieur de ça, je vais aller mettre un fichier JavaScript que je vais appeler app.js. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. App.js, c'est assez générique. Donc, on va aller écrire notre code en fait à l'intérieur de app.js. Et voilà, j'écris ça comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour lier les deux fichiers? Parce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs façons d'intégrer du code du JavaScript à l'intérieur de notre HTML. La première façon serait peut-être de créer des balises script simplement, soit dans notre header ou dans notre body. Dans notre head ou dans notre body, excusez-moi. Donc, on pourrait écrire notre JavaScript entre ça et ça. On pourrait l'écrire aussi ici, sans problème. On pourrait aussi l'écrire en ligne, donc avec un élément comme un bouton, on pourrait lui mettre l'élément, l'attribut click et lui référer une fonction JavaScript. C'est pas des façons très efficientes de travailler. Généralement, les script tags comme ça, on peut les utiliser parfois dans certaines circonstances spécifiques, mais la plupart du temps, en fait, on va aller toujours se référer à un fichier. Comment on fait pour se référer au fichier? On va mettre ça dépendant de ce que vous avez à faire. Pour l'instant, je peux le mettre dans le head parce qu'il n'y a absolument rien sur notre site. Généralement, on va vouloir loader le JavaScript après le site. Donc, on va le mettre à la fin du body. On va se mettre un script tag comme ça. Donc, script. Et on va lui mettre la source simplement en ajoutant src et en allant rechercher notre dossier et notre fichier comme on l'avait créé. Donc, voici la façon de lier deux fichiers. C'est aussi simple que ça. On va commencer à voir qu'est-ce qu'on peut intégrer pour un petit Hello World ou quelque chose comme ça dans la prochaine vidéo.